Bonjour à tous, en vérité, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait jamais eu jusqu'à présent un grand historien devenu africain qui a souligné la présence de la peau du léopard très visible partout en Égypte, en Asie et en Amérique. Peut-on être un vrai historien, égyptologue, chercheur, et n'est pas faire attention à ce détail de la peau du léopard très visible partout en Égypte, en Asie et en Amérique, l'enfant devenu noir, africain, soutenons-nous pour lutter contre notre ignorance. De l'historicité réelle de nos aïeux ou ancêtres qui les premiers à fonder le monde, le saviez-vous que le premier désordre de la première culture civilisatrice Congo avec la lettre K continue à faire ses œuvres et les remplaçants sont devenus les Grecs et les Romains, l'enfant devenu africain, noir, soutenons-nous pour lutter contre notre ignorance. Qui parmi nous a compris que le terme Mundélé signifie modèle? Posez-vous la vraie question, qui sont les premiers Mundélé ou modèles, bien avant, qu'en parle des Grecs et Romains? Qui sont les premiers Mundélé ou modèles à bâtir la première civilisation de l'humanité antique, l'enfant de la culture civilisatrice Congo avec la lettre K? En vérité, la logique permet à l'être humain de raisonner de façon propre synonyme de spiritualité. Peut-on être spirituel, religieux, être de lumière et vivre toute sa vie dans la mythologie? La vérité est synonyme de l'Esprit Saint. Peut-on être pasteur, disciple de celui qui vous appelait Jésus-Christ et prôner la mythologie de façon sauvage? En vérité, le seul moyen de lutter contre la mythologie, c'est faire preuve de logique, un don donné à la nature divine, afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait la sagesse dans ce monde fondé par les êtres humains. En vérité, je vous le dis, celui qui vit dans la mythologie et qui croit à la mythologie ne peut pas être spirituel, puisqu'il continue à noyer son cerveau dans une malédiction infinie. C'est tout pour le moment.